Bienvenue sur Conseil pour un milliardaire, là où vous recevez les conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Alors aujourd'hui, nous parlons de ressources humaines, notamment du processus de recrutement. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé du management stratégique d'une entreprise, donc vidéo dans laquelle nous avons vu différents piliers, donc différents départements sur lesquels le manager peut s'appuyer pour développer son entreprise. Départements parmi lesquels il y a le département des ressources humaines. Donc dans cette vidéo et dans les 2-3 prochaines vidéos, nous allons nous focaliser sur les ressources humaines. Mais dans cette vidéo, nous parlons de processus de recrutement ou comment recruter de façon efficace. Mais avant de commencer, n'oubliez pas DBAS Management. Donc si vous avez besoin du matériel, des véhicules ou de la marchandise en provenance de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon, dbasmanagement.com ou tout simplement contactez-moi en dessous de cette vidéo et nous allons vous fournir du matériel de qualité que vos clients vont aimer. Deuxièmement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour recevoir plus de conseils pour développer votre business et devenir un milliardaire. Alors, nous parlons de processus de recrutement. Donc, le recrutement, c'est quoi? Recruter pour une entreprise, c'est tout simplement combler les postes à pourvoir, soit pour un départ ou soit pour augmenter la performance. Donc, pour un départ, soit il y a quelqu'un qui travaillait dans une société et la personne est partie pour une raison ou pour une autre. Donc, il faut recruter, trouver une autre personne pour pouvoir remplacer cette personne qui est partie. Ou tout simplement, personne n'est partie, mais étant donné que votre activité commence à prendre du volume, vous avez besoin de plus de gens pour être performant. Donc, au lieu de doubler le travail de ceux qui sont là, vous pouvez décider de recruter de nouvelles personnes pour pouvoir augmenter la performance de l'entreprise. Donc, soit on recrute pour remplacer un départ ou on recrute pour augmenter la performance de l'entreprise. Dans tous les cas, on recrute lorsqu'on a un besoin en ressources humaines. On ne recrute pas par fantaisie parce qu'il y a trop de chômage pour résoudre le chômage ou parce qu'on a trop de frères à la maison qui ne font rien. Donc, c'est d'abord dû à un besoin en ressources humaines qu'on pense au processus de recrutement. Donc, pour parler du processus de recrutement, il peut se faire de deux façons. Donc, selon la taille de l'entreprise ou selon l'importance du poste, on peut passer d'un processus officiel à un processus beaucoup plus informel. Donc officiel, c'est-à-dire avec le directeur général et ses différents directeurs, donc directeur des ressources humaines et ainsi de suite. On fait une annonce officielle, ensuite on fait des interviews et après on vous recrute, on signe un contrat de façon officielle, donc CDI ou CDD, ainsi de suite. Donc ça c'est la façon conventionnelle, officielle. Ou on peut également le faire sous forme informelle. Donc si c'est un poste pas forcément très important ou si l'entreprise n'est pas forcément très grande, le recrutement peut se faire de bouche à oreille. Vous pouvez contacter quelqu'un pour dire j'ai besoin, soit on va dire quoi, d'une secrétaire ou j'ai besoin d'un agent de sécurité, est-ce que tu peux pas me trouver? Donc tu peux t'adresser à un frère ou à une soeur pour pouvoir trouver la personne à recruter également. Donc on peut passer de la façon officielle, conventionnelle à la façon beaucoup plus informelle ou familière. Donc, tout compte fait, le processus de recrutement peut se dérouler de la façon suivante. Donc, la première étape du processus de recrutement, c'est de définir les postes à pourvoir. Quels sont les postes que vous voulez combler? Donc, quels sont les postes pour lesquels vous voulez recruter? Je prends l'exemple d'une entreprise de transport. Une entreprise de transport est supposée avoir besoin des chauffeurs. Donc, une chose est sûre, si vous avez une entreprise de transport, vous aurez besoin de chauffeurs pour conduire les véhicules. À part les chauffeurs, vous aurez besoin de mécaniciens. À part les mécaniciens, vous avez besoin de secrétaires parce qu'il faut passer les commandes des tickets, il faut enregistrer les commandes, ainsi de suite. Bref, après vous avez besoin de plus de gens, je ne sais pas, mais une chose est sûre, vous devez, voilà pourquoi on conseille aux gens d'investir ou de créer des entreprises dans les domaines que vous maîtrisez. Donc vous devez savoir exactement les postes dont vous avez besoin pour pouvoir soit démarrer une activité ou si vous êtes en pleine activité, quels sont les postes qu'il y a à pourvoir. Donc, on a pris l'exemple d'une entreprise de transport. Nous pouvons également parler d'un restaurant. Donc, le restaurant, vous aurez besoin d'un cuisinier déjà pour préparer la nourriture. Vous aurez besoin de serveurs également. Vous aurez besoin également de livreurs si vous faites de la livraison à domicile ou si vous faites de la livraison dans les bureaux. Donc, vous devez définir quels sont les postes à pourvoir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est définir les profils. Donc, une fois que vous avez dit pour une entreprise de transport que vous avez besoin de chauffeurs, quels sont les profils ou quel est le profil type de chauffeur dont vous avez besoin. Si ce sont des véhicules de petit gabarit, vous avez besoin certainement de permis B avec telle année d'expérience et ainsi de suite. Si ce sont des bus, si ce sont des gros camions, donc vous devez définir quels sont les profils dont vous avez besoin. Et ici, lorsqu'on parle de définir les profils, il y a trois critères qui s'imposent. Donc il y a le critère académique, il y a le critère de l'expérience et il y a le critère du comportement ou de d'autres qualités qui n'ont rien à voir avec le critère académique, ainsi de suite.
et cela dépend de la qualité et de l'importance du poste ou de la taille de l'entreprise. Exemple, si vous recrutez pour une entreprise de transport des chauffeurs, vous allez forcément vous intéresser aux critères académiques, c'est-à-dire est-ce qu'il a un permis officiellement ou bien un permis honnêtement acquis. Donc vous allez forcément vous attarder sur le côté académique. Si vous recrutez par exemple un ingénieur informatique ou un expert comptable pour votre entreprise, c'est clair que le critère académique va peser beaucoup. Donc vous allez vous attarder, vous allez vous intéresser à son diplôme ou à ses diplômes et veiller à ce que ces diplômes soient authentiques. Par contre, si pour une boîte de nuit par exemple, vous avez besoin d'un portier, le portier est plus nécessaire pour sa force physique que pour ses qualités académiques. C'est pas pour dire que les portiers n'ont pas fait l'école ou pas, ou bien qu'ils ne sont pas intelligents, mais lorsqu'on a besoin pour une boîte de nuit qui a besoin d'un portier, on a besoin de ce portier-là d'abord pour son physique, pour sa force physique. Donc ici, on ne va pas trop s'attarder sur le domaine académique, mais plus sur le domaine de l'expérience. Est-ce qu'il a déjà été portier dans une boîte de nuit, ou est-ce qu'il a déjà fait des arts martiaux, est-ce qu'il a déjà joué le rôle de sécurité dans une organisation, ainsi de suite. Donc ici, ce sera plus basé sur l'expérience. Et le troisième critère, c'est le critère de certaines qualités, donc savoir-vivre, savoir-être. Vous pouvez recruter le meilleur expert comptable, mais c'est la pire personne à gérer que vous avez jamais vue de toute votre vie. Mal poli, mal élevé et qui se comporte très mal. Donc, il y a le critère académique, les diplômes, voilà les diplômes, ainsi de suite, dans quelle école la personne est partie. Il y a le critère expérience. Donc, à part les diplômes, quelles sont les années d'expérience ou quelles sont les entreprises dans lesquelles la personne a travaillé. Et il y a surtout le critère, la personne. Comment se comporte la personne, comment est-ce qu'elle est, le savoir-vivre en société, ainsi de suite. Et avant encore, on s'attardait sur le critère académique et le critère expérience, mais de plus en plus, on se rend compte que avoir un bac plus 5, ce n'est pas la fin du monde. Et on préfère même recruter encore quelqu'un qui a un bac plus 2 ou un bac qui se comporte très bien, plutôt que quelqu'un qui a un bac plus 5 qui a un très mauvais comportement. Donc les entreprises aujourd'hui s'intéressent de plus en plus au comportement, donc au savoir-vivre, au savoir-être des personnes plutôt que leur diplôme. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est définir les profils. Quel type de profil dont vous avez besoin. Donc après avoir défini les postes à pourvoir, c'est définir quel type de profil. Donc le niveau académique, bac plus 5, bac plus 2, etc. L'expérience, 6 mois, 1 an d'expérience, 5 années d'expérience, ou le critère comportemental. Donc après la première étape, qui est la définition des postes à pourvoir, et la deuxième étape, donc définir les profils, il y a la troisième étape où vous devez établir la fiche de poste. Donc la fiche de poste, c'est une fiche, comme son nom l'indique, qui décrit exactement le poste à pourvoir. Cela vous permet de faire une annonce efficace pour que les gens, lorsqu'ils lisent votre annonce, sachent exactement quel profil vous recherchez. Donc la fiche de poste, il y a le titre, donc vous mettez le titre du poste. Donc si c'est portier, vous mettez portier. Si c'est cuisinier, vous mettez cuisinier, ainsi de suite. Si c'est ingénieur informatique, vous mettez ingénieur informatique. Et ensuite, il y a la mission. Donc qu'est-ce que cette personne va faire, quel est le poste ou quelle est l'importance que cette personne va avoir au sein de l'entreprise, sous quel département cette personne va travailler, est-ce sur le département ressources humaines, est-ce sur le département marketing, comptable, ainsi de suite. Lorsque la personne sera recrutée, la personne sera recrutée en tant qu'agent de maîtrise ou en tant que cadre, ainsi de suite. Donc la fiche de poste décrit tout ce qui concerne ce poste-là. Également la rémunération, combien est-ce que cette personne sera rémunérée. Et également le temps pour lequel la personne est recrutée. Est-ce qu'on recrute la personne pour un CDD, pour un CDI, pour 1 an, pour 6 mois, etc. Donc la fiche de poste décrit exactement, il faut que la personne, lorsque la personne lise ce poste, lise cette fiche, il faut que la personne sache exactement ce qu'on attend d'elle. Donc ça, c'est la troisième étape, la fiche de poste. Et la fiche de poste doit être détaillée et clair avec toutes les informations qui concernent ce poste-là. La quatrième étape, c'est l'annonce. Donc, une fois que vous avez votre fiche de poste, cela vous permet de faire une annonce efficace. Et là, je reviens encore sur ce que je disais au départ. L'annonce peut être faite de façon officielle, c'est-à-dire dans le journal officiel ou dans les magazines d'information. Donc, vous pouvez contacter les magazines ou vous rapprocher de certains magazines ou du journal officiel pour pouvoir passer votre annonce. Surtout si c'est pour des postes assez élevés comme directeur général ou directeur si vous recherchez des postes assez élevés, il vaut mieux passer dans des journaux officiels. Ça montre l'importance que vous donnez à ce poste-là.
Mais pour des postes beaucoup plus bas de l'échelle, entre griffes, vous pouvez le faire de façon, on va dire quoi, informelle, appeler un proche ou appeler un collègue qui travaille dans une autre entreprise qui pourrait avoir des personnes capables d'assumer cette fonction-là. Donc, basé sur la fiche de poste, l'annonce doit être claire. Donc, quel est le poste à pouvoir? Quel est le type de profil que nous recherchons? La personne qui sera recrutée sera payée à combien? Généralement, on ne dit pas trop dans les annonces combien est-ce que la personne sera recrutée. C'est plus quand la personne est déjà au niveau de l'entretien qu'on parle de combien la personne pourrait être rémunérée. Mais en tout cas, il faut que l'annonce soit assez claire pour que les bonnes personnes puissent postuler à votre annonce. La 5e étape, donc après l'annonce, on suppose que les gens soient intéressés à votre offre d'emploi et plusieurs personnes ont postulé. Donc ont envoyé leur demande d'emploi soit par site internet, par email, boîte électronique, ou ils sont venus déposer leur CV, leur lettre de motivation au sein de votre entreprise de façon physique. Bref, donc nous sommes déjà au niveau de l'entretien. Vous avez analysé les demandes, les CV, les lettres de motivation, ainsi de suite, basé bien entendu sur votre besoin en ressources humaines, et vous avez décidé qu'un candidat A et un candidat B étaient dignes de passer à l'étape de l'entretien. Donc vous avez appelé les candidats, supposons qu'ils sont 2, 3, 5, et l'entretien se passe finalement au sein de votre entreprise. Il y a plusieurs façons de faire l'entretien. Avant, c'était plus de questions-réponses. Donc tu viens, on te pose des questions et tu réponds. Qui êtes-vous? Parlez-nous de vous. Je suis tel, j'ai fait les études là-bas. Pourquoi pensez-vous que vous êtes capable de relever la mission? Ainsi de suite, des questions qu'on connaît plus. Mais avec le temps, les gens ont étudié les questions qui revenaient fréquemment dans les entretiens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entretiens d'embauche, c'est maintenant comme du cinéma. Puisque même si vous allez sur Google ou si vous allez sur YouTube, vous allez voir de plus en plus de gens donnent des enseignements ou donnent des conseils sur comment réussir un entretien. Donc, l'entretien devient un peu comme une sorte de comédie, une sorte de cinéma. Ce qui fait que, et le piège dans ça, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui se comporte très bien lors de l'entretien, mais une fois que vous le recrutez, vous le mettez dans l'entreprise, c'est le pire gars que vous n'avez jamais vu de toute votre vie, que ce soit sur le niveau du travail ou sur le niveau du comportement. Ce qui fait que l'entretien du type question-réponse n'est plus très utilisé. On est passé à ce qu'on appelle les tests psychotechnique. C'est-à-dire, si on vous recrute en tant que comptable ou en tant qu'expert comptable, au lieu de vous poser les questions, ou au départ, on peut vous poser les questions, vous répondez, mais après ça, il y a une étape technique comme un petit test qu'on vous fait faire. Parce que la comptabilité, c'est avant tout une technique. Ou que ce soit pour les développeurs web, donc ceux qui développent les sites internet. Généralement, lorsqu'ils viennent en entretien, ils viennent avec leur ordinateur et leur portfolio. Donc, tous les sites qu'ils ont déjà créés ou les applications. Ou sur place, là, on peut vous demander de faire une démonstration. Donc, que ce soit surtout pour les métiers très techniques, comme les développeurs, les programmeurs informatiques, les comptables. Très souvent, on demande de faire des tests, donc des petits tests. On peut te donner 3-4 heures pour que tu fasses quelque chose ou que tu nous démontres de quoi tu es capable. Donc, on a laissé un peu la méthode, on va dire quoi, la vieille méthode qui consiste juste à poser des questions et réponses parce que ça ne marche plus, parce que les gens connaissent déjà les questions qui vont venir, donc ils se préparent et beaucoup de gens mentent même lors de ces interviews. Donc, on est passé à des interviews beaucoup plus techniques où on te demande de montrer ce dont tu es capable. Mais là encore, c'est insuffisant pour déterminer si la personne qui est en face de moi sera capable de relever le défi une fois en entreprise. Et là, on est passé à une troisième étape qui est le contrat à l'essai. Donc, contrat à l'essai, c'est un stage, hein, juste le nom qui change. Donc, c'est une période de 3 à 6 mois qui permet à l'entreprise de savoir si la personne est capable de relever le défi, mais qui permet également à celui qui postule de savoir si l'entreprise s'y est à ses ambitions. Parce que lorsque vous faites un recrutement, c'est un couteau à double tranchant. Il faut voir les deux faces. Donc, il y a l'entreprise qui a besoin de quelqu'un de compétent, mais il y a quelqu'un de compétent également qui a besoin d'une bonne entreprise. Donc, c'est un défi des deux côtés. Donc, le contrat à l'essai ou cette période de stage permet à l'entreprise de savoir si vous êtes la bonne personne pour ce poste-là. Mais ça vous permet, vous également, ou la personne qui postule, ça permet à la personne qui postule de savoir si cette entreprise est une bonne entreprise, si elle paye bien, si elle traite bien ses employés, si elle a une vision de développement pour ses ressources humaines et ainsi de suite. Donc, voici l'enjeu. Voilà, voici l'enjeu du recrutement. Donc, la phase de l'interview, c'est une phase vraiment très importante.
Beaucoup de gens, lorsqu'on les appelle pour l'interview, considèrent déjà qu'ils ont été recrutés. Mais quand on t'appelle pour l'interview, c'est juste une étape que tu as franchie. Et même lorsque on te donne un contrat à l'essai, tu n'es pas encore intégré dans l'entreprise. Donc, tout ça, ça fait partie du recrutement. Donc, on suppose que l'interview s'est bien passée, que ce soit l'interview questions-réponses, l'interview, les tests psychotechniques ou que ce soit le contrat à l'essai. Maintenant, on décide finalement de vous intégrer dans l'entreprise. Et ça, c'est la dernière étape, l'intégration. Parce que le recrutement, il ne suffit pas seulement de prendre quelqu'un, le balancer dans un bureau pour dire, bon, voici ton bureau, là où tu travailles. Et puis non, l'intégration, c'est une étape très importante que beaucoup d'entreprises négligent. Vous pouvez recruter une très bonne personne, vraiment qualifiée, mais si le cœur de cette personne n'est pas attaché à votre entreprise, la personne ne va pas donner le meilleur d'elle-même. Et se sentir aimé ou se sentir appartenir à un milieu, c'est très important dans la performance d'un individu. Il faut que la personne sente qu'on l'a bien accueilli. Et les premières journées, les premières semaines sont très importantes lorsque vous recrutez une nouvelle personne. Quelques conseils lorsque vous recrutez une nouvelle personne. La première chose, c'est de créer une collaboration. Ne laissez pas la nouvelle personne là se débrouiller tout seul. Parce qu'il n'y a aucune école qui forme pour travailler dans toutes les entreprises. Ça n'existe pas. Peu importe vos notes que vous avez eues à l'école, même si vous étiez premier de votre promotion, lorsque vous arrivez dans une entreprise, vous avez besoin d'apprendre toujours comment cette entreprise fonctionne. Même si vous maîtrisez la programmation informatique, vous avez besoin d'apprendre comment cette entreprise fonctionne dans la programmation informatique et quels sont les besoins de cette entreprise concernant la programmation informatique. Donc lorsqu'il y a un nouveau venu dans votre entreprise, vous devez, au lieu de l'isoler parce qu'il est ingénieur, vous devez plutôt créer des collaborations avec des anciens pour qu'ils puissent facilement comprendre la philosophie de l'entreprise et qu'ils puissent facilement s'intégrer. Parce qu'en entreprise, on travaille en équipe. Rares sont les personnes qui travaillent tout seuls dans leur coin, même s'ils sont super intelligents. Donc le premier défi, c'est de pouvoir l'intégrer dans une équipe, même dans une équipe de 3 personnes, ou même avec une personne. Donc former un duo pour qu'il ne se sente pas seul et pour qu'il sente qu'il appartient à l'entreprise. La deuxième chose que vous puissiez faire pour souhaiter la bienvenue à un nouveau venu, c'est organiser une sortie. Donc, pour ceux qui travaillent dans les entreprises, ils savent que, on va dire quoi, 2 fois par mois, il y a des petites sorties qu'on fait entre collègues, on part boire, on part manger, ainsi de suite, pour renforcer la cohésion entre collègues. Donc, vous pouvez, même si ce n'est pas au programme, parce que vous avez eu une nouvelle personne dans l'entreprise, vous pouvez décider que, bon, ce soir, on part prendre un verre ou on part manger en l'honneur de ce nouveau venu. Et lorsque vous mangez ou buvez, vous levez un verre pour lui, ainsi de suite, vous lui souhaitez la bienvenue. Ça fait chaud au cœur et ça lui permet de comprendre qu'il appartient réellement à une famille et il appartient à cette entreprise-là. Donc ça fait partie également du recrutement. Le recrutement ne s'arrête pas au fait que vous avez signé un contrat et qu'on vous a dit « Ok, à partir d'aujourd'hui, vous travaillez ici ». L'intégration également, ça fait partie du recrutement. Et à part ça, dire clairement aux gens de l'aider. En fait, ne sous-entendez pas que les gens vont l'aider ou aider cette nouvelle personne. Il faut le dire en tant que manager. Vous devez parler à vos équipes. Vous devez le dire clairement qu'ils doivent aider le nouveau venu. Peu importe combien de fois ils sont occupés sur leur dossier, ainsi de suite. Ils doivent absolument aider le nouveau venu à non seulement s'intégrer, à comprendre la philosophie de l'entreprise, mais également à être le plus performant possible, le plus vite possible. Voici un peu concernant le recrutement ou le processus de recrutement. Si vous avez des idées complémentaires, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo, donc que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire. S'il y a des parties que vous pensez que j'aurais dû aborder, n'hésitez pas d'apporter votre contribution. Donc, on en parlait, pour ceux qui sont venus en retard, on parlait du processus de recrutement. Donc, définir les postes à pourvoir, définir les profils, faire la fiche de poste, faire son annonce pour que les bonnes personnes puissent postuler. Ensuite, partie entretien, la partie vraiment cruciale parce que c'est cette partie entretien compte pour, on va dire, 50 à 60, voire 70% du recrutement final. Et une fois que la personne a été finalement recrutée, pensez à intégrer la personne. Vraiment intégrer la personne dans les équipes. C'est vraiment important. Tout ça, ça fait partie du processus de recrutement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, la prochaine vidéo va parler de la formation. Donc, la formation concerne 2 types de personnes. Il y a la formation pour le nouveau venu qui vient à peine d'arriver, qui doit être formé pour prendre le train en marche. Et il y a l'ancien qui travaille déjà dans l'entreprise
et qui doit être formé pour pouvoir avoir une promotion ou pour pouvoir assurer à diriger l'entreprise. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. L'homme s'appelle A.L. Dibas pour vous dire qu'il n'y a que l'action qui compte. Alors arrêtez de rêver et passez à l'action. Toi smooth pour évacuer le stress, mais il faut que je paie mes 12. Yes, pour l'amour du cash. Et on peut le faire en dessous de la table, on s'en fout que tu le saches. Parce qu'en fait, si je pouvais, j'arrêtais de payer des taxes. On commet des crimes parfaits sans laisser de traces.